La crise, déclenchée en 2012, a affecté un grand nombre de citoyens maliens, notamment dans le nord du pays. Cette situation a entraîné un départ massif des populations qui se sont réfugiées dans des pays voisins ou encore à Bamako. La perception de cette crise, comment éteindre le feu de la haine et combattre le rejet de l'autre, la pratique religieuse à Tombouctou comme élément de paix, tels sont les thèmes de la rencontre organisée par le collectif Une voix pour Tombouctou les 10, 11 et 12 août dernier 2014. Aux communautés de Tombouctou de voir le développement de Tombouctou s'amorcer. À travers cette rencontre, nous, fils et filles de Tombouctou, nous voulons apporter notre modeste contribution à la recherche des voies et moyens permettant d'aboutir de façon définitive à la fin de ce conflit vieux de plus d'un demi-siècle. Cette lutte est fratricide, elle est épuisante, elle pèse sur les femmes et les enfants, elle altère la joie de vivre ensemble. Cette lutte, elle est stérile, elle est en train de détruire les potentialités économiques, sociales et culturelles qui sont autant de richesses qu'il faut conserver et valoriser pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations à une vie meilleure, soutenue par une économie prospère. Messieurs et mesdames, cette lutte fratricide ne peut plus et ne doit plus prospérer. Aujourd'hui, nous crions et nous disons stop. Un moment où toutes les composantes de la nation se préparent aux négociations d'Alger, ces concertations entre les communautés de Tombouctou sont un grand message pour tout le monde. Un message que le Mali est un pays pluriel, que le Mali n'acceptera jamais qu'il se fasse dicter des choses par un groupe ou des personnes particulières. 3 jours durant, des chercheurs, des hommes de culture et de foi islamique, les différentes communautés des 5 cercles de Tombouctou se sont rencontrés pour parler sans tabou des problèmes actuels, pour y apporter des solutions durables et pour renforcer la cohésion sociale. Près de 300 participants se sont rassemblés pour travailler à un retour de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Donc moi je crois que le problème fondamental dans cette résolution de paix, monsieur le ministre, faites recours à nos religieux. Parce que les populations de Tombouctou ont un grand respect pour ces religieux. Nous savons que les communautés n'ont pas de problème. J'ai eu à le dire une fois aux gens, les communautés arabes, les communautés tamashek blanches, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais se donné de coups de feu, ni de bâtons, ni rien. Mais les communautés, peut-être entre elles, il y a des problèmes. Nous aussi, la même chose, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes, mais on ne s'est jamais donné de coups. Nous avions vu toutes les communautés se donner la main, oublier ce qui s'est passé et repartir sur de nouvelles bases. Les uns les autres se sont pardonnés, les uns les autres ont promis d'oublier ce qui s'est passé et repartir sur des bases nouvelles. Donc je crois que c'est déjà un pas très important pour la réconciliation des cœurs et des esprits. Aucun sacrifice aujourd'hui n'est de trop pour retrouver cette cohésion sociale d'antan qui a toujours fait la beauté, la grandeur de cette ville-là. Donc franchement, la renaissance de Tombouctou, c'est l'union de tous les Tombouctiens. Ensemble, qu'on travaille, qu'on se donne la main, qu'on ouvre ce qui a été fermé, je vais dire la porte, qu'on ferme et qu'on dépose les armes, donc qu'on se mette sur la table pour combattre le sous-développement, combattre le chômage, combattre la pauvreté qui sont là. Voilà notre combat de Tombouctou aujourd'hui. Il y a eu le pardon de part et d'autre et les communautés, quand même, tout ce qu'ils avaient au fond d'eux. Il y a eu des débats chauds. À la suite de ça, on a quand même pensé maintenant à l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est qu'une réconciliation puisse venir à l'ensemble des communautés. L'objectif de cette rencontre, initiée par les communautés elles-mêmes, par le biais du collectif, de recoudre le tissu social de Tombouctou, de renouer avec le passé pour retrouver les traditions d'accueil et d'hospitalité qui restent des valeurs culturelles majeures de la ville aux 333 saints. Aujourd'hui est un grand jour. La paix est déjà là. J'ai cru le premier jour à l'ouverture. Aujourd'hui, je suis rassurée que la paix sera là.
Je vous remercie. Que Dieu nous accompagne et que la paix revienne dans nos cœurs et nos esprits. Aujourd'hui, à travers cet engagement qui a été lu par Madame la Présidente, cet engagement qui personnellement me fait chaud au cœur. Et je suis sûre que ça sera, Tombouctou va continuer dans la voie de la paix. Cette assise organisée par le collectif Une Voix pour Tombouctou, en partenariat avec le bureau régional de la MINUSMA, s'est conclue par une marche allant de l'Institut Ahmed Baba jusqu'au Monument de la Paix. Les efforts des uns et des autres, l'équilibre entre l'esprit et le cœur, tout ce qui était dit doit se traduire en actes. Se pardonner. Comment on peut demander pardon à Dieu sans pardonner à l'autre? Si on est à Tombouctou, qu'on est une autre partie du Mali ou dans ce monde entier, il faut que les gens et les uns et les autres se retrouvent, se parlent, se pardonnent, sourire ensemble. Et en ce moment, on comprendra ce qui va se faire. S'en est suivi la lecture d'une déclaration solennelle de toutes les communautés confondues, appelant à cultiver les vertus du vivre ensemble et de la coexistence pacifique et à travailler au développement économique et socioculturel des régions du Nord dans un Mali uni.